بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. Cela nous amène une relation qui est exclusive avec notre Seigneur. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Allah Azza wa Jal nous ordonne, il nous dit, dis Allah est unique. Il nous ordonne, toi, moi, de le dire et de le dire directement à mon Seigneur. Je vais vous donner une règle qui est magnifique et qui nous permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah Azza wa Jal. Ni des saints, ni des grands hommes, ni même les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même le prophète lui-même après sa mort. Personne ne se place entre nous et Allah. L'islam vise une relation directe entre l'adorateur et son Seigneur. Immédiate, directe, pure. Et c'est le sens même du tawhid d'Allah Azza wa Jal. C'est le sens même de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de comprendre que à partir du moment où nous allons donner à d'autres qu'Allah des caractéristiques d'Allah, nous allons tomber dans ce que l'on nomme le polythéisme, qu'Allah nous préserve. À partir du moment où nous allons donner à d'autres qu'Allah des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons tomber dans ce que l'on nomme le polythéisme. Le polythéisme qui se dit en arabe ash-shirk. Ash-shirk, c'est le fait de mélanger deux choses. Je vais mélanger mon Seigneur à un autre. Prenons un exemple concret qui malheureusement s'est répandu dans le monde musulman à travers le temps et spécifiquement à l'époque de la colonisation, qu'Allah nous préserve. C'est la façon dont les chrétiens vont avoir une relation avec Allah Azza wa Jal lorsqu'ils vont l'invoquer lui et non pas Jésus déjà, premièrement, quand ils invoquent vraiment Allah Azza wa Jal. Et bien en fait où ils vont mettre un saint entre eux et Allah. Et ils diront, il y a tel saint, c'est le saint de la fécondité. Une femme n'arrive pas à avoir des enfants, et bien alors pour pouvoir avoir un enfant, on va prendre une amulette sur laquelle on aura l'image de ce saint, on aura des images saintes chez nous, et on va invoquer ce saint en dehors d'Allah afin qu'il nous donne, d'accord, ou il donne à l'épouse la possibilité de tomber enceinte. Sauf que regardez, tout à l'heure je vous ai dit que le polythéisme, c'est le fait d'attribuer une caractéristique d'Allah à un autre qu'Allah. Très simplement, parmi les noms d'Allah, nous avons Razzaq. Razzaq, c'est le pourvoyeur de toutes choses, le nourricier. Et parmi les arzaq, parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal donne, nous avons quoi? La possibilité pour les femmes de tomber enceintes. Cela émane d'Allah, c'est Allah qui choisit. On peut avoir un homme et une femme qui sont en très bonne santé, lui et elle, qui vont être mariés pendant des années et des années en faisant toutes les causes possibles pour qu'elle tombe enceinte. Elle n'y arrivera pas parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné son tawfiq, c'est-à-dire la réussite. D'accord? Donc c'est Allah qui fait que ta femme pourra tomber enceinte ou que toi, ma sœur, tu tomberas enceinte. C'est vers lui que tu dois te tourner et non pas vers un saint ou vers quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est la religion de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est enseigné de façon globale dans le Coran, mais aussi de façon détaillée. Et avec cela, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, lui, va préciser les choses et va nous renseigner de façon très détaillée, masha'Allah, sur la façon dont nous devons adorer Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Mais vous pourrez nous dire, d'accord, alors le Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah, mais les ahadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sont des paroles d'un homme. Alors, premièrement, ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais d'un homme fait prophète. Et quelle est la principale qualité de l'homme fait prophète? C'est que ce qu'il dit émane de son Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ce qui signifie Mohammed, donc on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, il ne parle pas sous l'effet de ses passions, ses paroles sont une part de la révélation. Ce qui signifie que lorsque je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train d'obéir à mon Seigneur. Et nous le verrons un peu plus dans le détail sur la vie, le chapitre de la vie, très rapidement, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous lui devons sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très important ce que je vous dis.
Tout ça, c'est vraiment des bases de notre dîn. Et il faut vraiment garder à l'esprit que plus vous allez construire votre dîn, votre mode de vie, d'une façon saine et basée sur une croyance saine et basée sur une croyance que vous mettez au centre de votre existence, et plus tout le reste sera facile, Inch'Allah. Parce que les adorations ne sont que des conséquences à une bonne croyance. Je répète, les adorations ne sont qu'une conséquence à une bonne croyance. D'accord ? Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Allah Azza wa Jal est témoin que je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal est témoin que j'espère vous rencontrer tous et toutes au jour du jugement, Ya Rabbal Alamin. Et j'espère que si vous avez pu profiter de mes enseignements, vous pourriez me donner un petit peu de lumière, Inch'Allah. Je ne vais pas vous la prendre, et vous allez simplement m'en donner, et vous garderez la vôtre, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين